Aujourd'hui, nous allons effectuer un bilan complet de votre esprit avec une série d'exercices cérébraux spéciaux. Préparez-vous car l'objectif ici est de rendre votre cerveau plus sain, plus vif et doté d'une concentration suprême. Et si vous pensez qu'il s'agit des mêmes recommandations répétitives que vous entendez toujours, comme la méditation ou les exercices de respiration, vous vous trompez. Ce que j'ai apporté aujourd'hui, ce sont des activités que vous aimerez réellement faire pendant votre temps libre. Vous pensez peut-être que votre esprit est déjà assez rapide, mais l'est-il vraiment? Testons ce potentiel dès maintenant. Exercice 1. La table de Schulte. Exercice 1. La table de Schulte. Ce premier défi est destiné à ceux qui n'ont pas peur de la difficulté. La table de Schulte est avancée. Elle a été spécifiquement conçue pour activer vos capacités cognitives et élargir votre vision périphérique. Ici, sur l'écran, vous verrez un tableau avec des chiffres de 1 à 25 dispersés au hasard. Le défi est le suivant. Vous aurez 30 secondes pour trouver tous les chiffres par ordre croissant aussi vite que possible sans mettre la vidéo en pause. Ça semble facile, n'est-ce pas? Voyons si c'est vraiment le cas. Prêt? 3, 2, 1, partez! Alors, avez-vous réussi à tous les trouver? Ne vous inquiétez pas si vous en avez manqué. Avec de la pratique, votre vitesse de traitement s'améliore considérablement. Vous pouvez trouver beaucoup de ces tables dans des applications ou en cherchant sur Google. Exercice 2. Le conflit des couleurs. Exercice 2. Le conflit des couleurs. Nous allons maintenant tester votre attention sélective. Je vais afficher plusieurs noms de couleurs à l'écran, mais voici le piège. Vous devez dire à haute voix la couleur de l'encre et ne pas lire le mot écrit. Je m'explique. Par exemple, si le mot rouge apparaît écrit en bleu, vous dites bleu. Si le mot vert apparaît écrit en jaune, vous dites jaune. Compris? Facile, non? Mais vous verrez comment votre cerveau va essayer de vous piéger. C'est parti. 3, 2, 1, commencez. Cela force votre cerveau à traiter des informations provenant de différents canaux en même temps, ce qui est excellent pour la mémoire et la concentration multitâche. Exercice 3. Dans le noir. Exercice 3. Dans le noir. Le troisième exercice est le défi à l'aveugle. L'idée est d'effectuer des tâches simples les yeux fermés pour stimuler votre mémoire spatiale. Essayez de dessiner des formes simples sur un morceau de papier, comme un cercle et un triangle, sans regarder, ou d'écrire votre nom. Vous voulez tester maintenant? Je vous donne 15 secondes pour écrire le mot « concentré » ou votre nom ici dans les commentaires, les yeux fermés. Si vous voulez le niveau expert, essayez également d'écrire votre nom de famille complet. Prêt. Alors, fermez les yeux et allez-y. Temps écoulé. Envoyez-le maintenant ici pour que je sache ce que ça a donné. Cet exercice maintient vos neurones actifs et améliore votre capacité de visualisation interne. Exercice 4. Coordination motrice. Exercice 4. Coordination motrice. Connectons maintenant l'esprit et le corps. Avec votre main droite, faites le signe 2. Avec votre gauche, faites un pouce levé. Maintenant, changez de main simultanément. La gauche fait le 2 et la droite fait le pouce levé. Essayez de changer 10 fois de suite en moins de 20 secondes. Allez-y. Ce type d'exercice renforce la communication entre les deux hémisphères de votre cerveau. Exercice 5. Le côté non dominant. Exercice 5. Le côté non dominant. C'est simple mais très puissant. Commencez à faire des tâches quotidiennes avec votre mauvaise main. Par exemple, si vous utilisez votre main droite pour vous brosser les dents, vous allez changer de main et vous brosser avec la gauche. Il en va de même pour manger ou même écrire. Cela crée de nouvelles voies neuronales et force votre cerveau à sortir du mode pilote automatique. D'ailleurs, que diriez-vous d'essayer de laisser votre j'aime dès maintenant en utilisant uniquement la main que vous n'utilisez pas habituellement? Essayez et dites-moi dans les commentaires si c'était très difficile.
Je vous donne 10 secondes pour laisser le j'aime avec votre mauvaise main. Exercice 6. De vrais jeux. Exercice 6. De vrais jeux. Vous avez entendu dire que les jeux vidéo créent une dépendance, mais la science montre que les jeux de défi mental sont de véritables gymnases pour le cerveau. Je parle d'échecs, de sudoku, d'énigmes ou de puzzles. Je ne parle pas de ces jeux mobiles conçus juste pour passer le temps, mais de plateformes comme Lumosity, qui offrent un véritable entraînement pour votre mémoire et votre prise de décision. Exercice 7. Détox technologique. Exercice 7. Détox technologique. Pour finir, diminuez votre dépendance à la technologie. Quand on confie tout au téléphone portable, notre cerveau commence à devenir paresseux. Essayez de mémoriser votre liste de courses avant de regarder le papier. Faites des calculs de tête et essayez de mémoriser les numéros de téléphone de vos proches. Être moins dépendant des écrans vous rend plus autonome et garde votre mémoire aiguisée à long terme. Dites-moi maintenant dans les commentaires comment vous vous en êtes sorti avec les exercices. Je veux savoir si c'était amusant pour vous et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Et si vous voulez apprendre maintenant comment forcer votre cerveau à avoir envie de travailler dur et arrêter de procrastiner, votre prochaine étape est de regarder cette vidéo qui apparaît sur l'écran. Je vous y attends. Si ces exercices ont changé votre perception de votre propre potentiel mental, abonnez-vous et aimez la chaîne, s'il vous plaît. Nous dévoilons les secrets de l'esprit que d'autres ont tenté d'ignorer. Cultivez votre concentration. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.